Et, chers amis, voilà donc un Woubi qui est en colère. Je vais vous présenter. Elle dit que si nous sommes fatigués de les voir, on doit, n'est-ce pas, fermer, on ne doit pas aller sur les réseaux sociaux. Je vous laisse donc découvrir un peu ce qu'elle a à nous raconter. Je suis d'un pays. Je suis arrivé à Abidjan. Et j'étais à Paris. Je suis arrivé à Abidjan. Mais tant de France m'appelle, me dit, ça va, ça va, y a rien. Je dis, mais y a quoi pour me demander, y a rien. On dit, mais ça va. Que non, on voit les trucs là. On voit des tout. Les gens sont en train de parler des gros mots. On dit faut faire attention. Des fois, attention pourquoi? Je suis chez moi, je suis dans mon pays. Je suis d'un pays libre. Je suis d'un pays de droit. Hein? Je suis d'un pays de respect. Je suis pas d'un pays des sauvages, je suis pas d'un pays des singes. Je suis désolé. Ah, si peut-être tu es dans les pays des droits, c'est pas seulement les hobbies qui ont les droits également. Les gens qui ne partagent pas, ne sont pas dans votre communauté également ont des droits. Et leur droit, c'est de respecter l'espace public. Ils viennent pas se pavaner. Donc c'est ça le souci au fait. Les personnes qui ne sont pas des hobbies ne se pavanent pas en public pour faire, n'est-ce pas, leurs trucs en public. Ben non. En plus, les valeurs culturelles africaines, les valeurs culturelles en Côte d'Ivoire, c'est pas le hobbyisme en fait. Donc du coup, normalement, vous devrez vous cacher au fait. Arrêtez d'être frustré. Si des oublis, nous aussi, on vous fuit sur les réseaux là. Qu'elle dit qu'arrêtez d'être frustré. Je sais même pas, je suis en train de dire elle ou il. Je sais pas quoi dire au fait. Il est en train de dire frustré ou... Comment est-ce qu'on peut être frustré en fait? On n'est pas frustré. Le problème, c'est que vous vous pavanez en fait. Vous êtes... Normalement, c'est des choses privées en fait. Vous devrez garder cela dans un milieu privé. Tout comme respecter le droit également des personnes qui ne partagent pas ces points de vue. Si vous pouvez plus sauter de nos voix là. Mais quittez les réseaux sociaux. Si vous êtes fatigué de voir des gros mots, vous êtes fatigué de voir des oublis, vous êtes fatigué de voir des femmes forcées. Regarde-moi sa tête en fait. So, euh, on doit quitter les réseaux sociaux pour ne pas vous voir. Vous êtes fatigué de voir des femmes comme moi là. Mais vous quittez les réseaux. Alors, t'es une femme. T'es une femme. Les amis, dites-moi, est-ce qu'elle ressemble à une femme? C'est tellement simple. Moi, je vois un homme ici. Vous êtes là, vous êtes assis, vous êtes frustré, vous êtes devant votre téléphone, vous êtes frustré, là, puis vous fou. Ah, personne n'est frustré au fait. Comme tu dis que tu es une femme, je vais t'appeler donc une femme. Personne n'est frustré. Le problème, c'est que lorsqu'on vous voit dans les lieux publics, vous vous exhibez, ah, c'est pas bien en fait. Ni pour nos enfants, ni pour la population. En plus, 97% ou 98% de la population ivoirienne n'est pas des hobbies. Donc du coup, il faut que cela soit quelque chose de privé. Mais en passant, Général Makosso a également un message à annoncer, à adresser au gouvernement, aux religieux, mais également à la communauté Oubi. Crise morale en Côte d'Ivoire. Appel urgent de Makosso à la responsabilité religieuse et au courage face à la dérive des Oubi. Sur un peu l'intervention de Makosso. De ce pays, dans les décisions de ce pays. Le président Alassane Ouattara, il est de quelle religion? Il est musulman. Ça veut dire, les premières personnes qui peuvent aller lui parler, c'est vous les imams. Et vous vous taisez. Bon, je tiens à rappeler qu'ici, il y a des imams. La responsabilité de certains imams, ils ont déjà parlé, ils ont déjà essayé de parler, en fait. Et vous savez qu'on ne parle pas au président n'importe comment, sinon même l'imam risque la prison. Donc, du coup, si l'imam, là, il n'est pas fort, c'est compliqué de parler, en fait. Quand vous regardez actuellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous trouvez ça normal. Ces genres de comportement, ça peut se faire au niveau de l'Arabie Saoudite? Jamais. Maintenant, je m'adresse à vous les chrétiens. Bon, je tiens à rappeler que l'Arabie Saoudite, c'est un pays musulman. À 100%. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays musulman. C'est... Donc, il faut tirer cette nuance-là. Il faut faire la différence. Non, je préfère qu'ici, généralement, qu'on se parle des valeurs culturelles et non de la religion, en fait. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que de musulmans. Il y a des chrétiens, des personnes qui croient en rien, en fait. Donc, il ne faut pas comparer la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. C'est deux mondes différents. Vous les pasteurs, les spécialistes dans les dimanches, dans vos églises, là, vous n'avez plus d'autres messages, à part l'Éternel va te bénir dans 24 heures, sur l'esprit de la sanctification. Lorsque Sodome et Gomorrhe commencent à s'approcher et à frapper dans une nation,
Vous connaissez les conséquences. J'aimerais m'adresser au gouvernement ivoirien. Ok, ça c'est intéressant. On écoute ce que tu as à dire. Dans la vie, à un moment donné, il faut apprendre à être courageux. Moi, Camille Makosso, un garçon dit, c'est Anus de son ami garçon qui l'intéresse, ça ne me dérange rien. C'est sa vie à lui. Une femme me dit, moi là, c'est pète blanche de ma camarade femme qui m'intéresse, c'est son problème à elle. Mais à partir du moment où ça devient une propagande, une exhibition et une tentative de vouloir imposer sa façon de vivre et son rythme sexuel à toute une population en voulant la défendre bec et ongle de façon publique, ça devient de la provocation. Là, je suis d'accord avec lui. Et je demande aux jeunes de Côte d'Ivoire, ça je le dis de façon claire, parce que moi j'ai mes principes, ne tombez pas dans le système de la violence. Ceux-ci qui nous devons mettre la pression, c'est nos dirigeants, qui prennent les responsabilités. Il y a eu augmentation des factures d'électricité, on n'a rien dit. Dans ce pays-là, comme Tolo, un Oubi, on n'a jamais vu convocation tomber sur la vie de quelqu'un. Eux-mêmes, souvent, ils se cachent et puis ils acclament pour dire qu'ils ont bien fait. Mais nous ne voulons pas de ça. Nous voulons, parce que dans ça, il peut y avoir de l'abus. Il peut y avoir des suspicions. Parce que quelqu'un peut efféminer, les gens vont tomber sur l'agressé. Ne tombez pas dans ça. Ne tombez pas dans la violence. C'est à notre gouvernement de se prononcer de façon claire, précise, nette. On est dans ce qu'on appelle, sur le plan du droit, à une dépravation sexuelle à outrance des jeunes de 17 ans, 15 ans, 16 ans, pour des problèmes pécuniaires, sont obligés d'entrer dans une prostitution incroyable. Je me pose la question s'il existe une brigade de mœurs en Côte d'Ivoire. Si c'est pour mes vérités, qu'on dit Makosso doit t'amener en prison, je vous en prie, s'il vous plaît, je vous en supplie, la maca me manque, mais faisons pas chier le monde. Vous allez sur la route de Bassam, il y a un endroit qu'on appelle pervers. Les jeunes filles vont se prostituer à partir de l'âge de 12 ans. Tout le monde sait, personne n'en parle. Pourquoi vous êtes aussi méchants dans ce pays? C'est pour ça que je me pose la question. Est-ce qu'il y a un ministre de la jeunesse en Côte d'Ivoire? Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est au niveau de la jeunesse. Et le rôle du ministre de la jeunesse, c'est quoi en Côte d'Ivoire? Moi, je veux savoir. Ah, c'est de donner l'argent à nos boutiques, non? Et à détourner les fonds. Le président, il nous donne 1 milliard par jour. Il dit non, on a mal entendu. C'est pas grave. Quand il s'agit de donner des millions à Dougoutiri qui dit après qu'il ne reconnaît pas, on voit le ministre de la Jeunesse, le ministère de la Jeunesse le fait. Quand il s'agit de donner des millions à un soi-disant jeune qui a fait une flotte, je peux le dire, une industrie de coiffure, on s'est donné de l'argent. Près de 15 ans de pouvoir. On n'a pas la liste des jeunes qui ont été financés en Côte d'Ivoire. La prostitution est en train de prendre une ampleur incroyable. Maintenant, c'est Roubia. C'est Roubia. C'est Roubia. C'est Vodakourou. Et personne n'en parle. Eh, c'est fort, hein? C'est fort. C'est fort. C'est fort. Le pays béni de Dieu. Je suis convaincu que Félix Houphouët-Boigny est en train de se retourner dans sa tombe. Aujourd'hui, les voisins d'à côté, pour se moquer de nous, ils nous appellent Woubiland. Woubiland. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, land, ça veut dire pays, en fait, dans le pays des Woubi. Vous connaissez, n'est-ce pas, la définition du Woubi. Et c'est pas bien, en fait, parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays des Woubi. C'est... la Côte d'Ivoire est, on peut dire, à 98% des... C'est pas un pays des Woubi, selon sa valeur. Et ses valeurs culturelles africaines. Quand on parle de notre armée, on dit armée de Woubi. Eh, Côte d'Ivoire. Eh, Côte d'Ivoire. Et tu vas voir tous les maudits opposants. Il n'y a pas un qui peut parler. Merci beaucoup. Il a dit. Ah, ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, tout simplement. J'ai dit, 2025 là. Et si moi-même je me présente en même temps. Il y a ça qu'il n'y a pas gain. Mais pour mettre au cœur du débat l'homosexualité en Côte d'Ivoire, que pensent les Ivoiriens? Oui, il faut qu'on mette ça au débat. Parce que là où nous sommes en train de partir, nous allons détruire les générations qui viennent. Et je vais vous dire pourquoi. L'Occident ne peut pas imposer leur culture à toute l'Afrique. Parce que l'Occident ne peut pas imposer sa culture ni à l'Arabie Saoudite, ni au Qatar, ni à la Chine, ni à l'Inde, ni à la Russie. Ce sont des pays développés qu'ils essayent. Pourquoi c'est à nous on veut imposer ça? Maintenant, toi, Fernandez, Joly. Ok, je pense que les choses intéressantes sont finies dans son intervention. C'est bien, c'est un bon message qu'il a passé. Donc nous, on écoute le message et non la personnalité. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir critiquer sa personne en fait. Sa personne, ça ne nous intéresse pas.
Et ce sont ses paroles, dont les sagesses qui sortent de sa bouche, c'est ça qui est intéressant. Et il a bien parlé, au fait. Et qu'en pensez-vous de la première intervention du Houbi qui est fâché, qui a dit qu'elle était en colère? Dites-moi, qu'en pensez-vous de tout ce qui se passe là? Et pour vous, pourquoi, n'est-ce pas, les opposants n'aiment pas faire les sorties? En dehors du, je vois juste Tidiane Thiam qui a essayé de publier des choses, mais sinon, en dehors de lui, personne d'autre n'a parlé de ces fléaux-là. Ou bien sont-ils impliqués également dans ces affaires? Parce que s'il y a les Houbi, il y a également ce qu'il est Mougou. Donc, et la vie qu'on voit que ces Houbi sont en train de mener, c'est vraiment, je me dis, c'est la vie des riches, au fait. Donc, il faut une personne qui est puissante, qui peut les entretenir. C'est pas n'importe qui. Donc, peut-être les hautes personnalités, les ministres et les députés sont impliqués dans ces affaires. Hein. Parce que si elle est oubliée, certainement, il y a des personnes qui les mouvent, au fait. Merci de m'avoir suivi, madame et monsieur. Excellente soirée à vous. À très bientôt.